Bonjour, on se retrouve aujourd'hui en espérant que ça aille mieux que la première partie, que j'arrive à aligner deux mots et à bouger mes petites mains pour faire la finition, la couverture et relier en fait l'album. Donc je vous ai dit que je rajouterais une page, mais en fait j'en ai pas besoin, il suffisait juste de mettre le truc dans le bon sens. Et après il y aura effectivement une spécificité sur la dernière page, mais je vous montrerai. Donc on va faire la couverture, l'ensemble, mais je voudrais d'abord vous montrer quelque chose. Et en fait, l'idée m'est venue là. Il y a quelques temps, j'avais fait, il y a longtemps, il y a peut-être un an ou deux, j'avais fait cet album. Je vous avais montré, ah, c'est une création que j'avais fait à l'époque. D'ailleurs, je crois que j'en ai fait qu'une dans celui-ci. Voilà, c'était un album, j'avais utilisé, vous savez, mon kit de reliure We Are Memory Keepers. Je ne savais pas du coup comment relier cet album et j'avais trouvé cette façon de faire. Je ne sais plus si c'était un tuto ou pas. Là, on n'est pas du tout dans la même chose parce que j'ai pas utilisé le kit de reliure. Je vous ai fait d'ailleurs plusieurs choses avec ce kit que j'adore, qui est très pratique quand on veut faire des reliures, notamment des reliures asiatiques que moi j'adore. Mais je me suis dit que là, du coup, j'avais envie de faire, en tout cas d'utiliser la même chose. Alors là, je l'avais fait aussi à l'intérieur, là je pense pas que je le ferai. Je vous expliquerai pourquoi. Mais en fait, j'étais venue, comment j'avais fait d'ailleurs à l'époque? Ouais. En fait, je pense que là, ce que j'ai envie de faire, c'est le dos de l'album comme ça, revenir devant. Pareil, et là je vais utiliser un papier sur ce côté-là. L'avantage c'est que c'est très solide. Alors qu'est-ce que c'est? C'est du Skyvertex, je crois le nom. C'est un effet faux cuir, effet serpent. Mais vous pouvez vraiment l'utiliser sur tout type en fait de couverture un petit peu toilée, un petit peu... faux cuir mais très très fin parce que voilà le Skyvertex, voilà, il est là, ça coûte assez cher ça par contre, mais c'est super costaud, c'est vraiment génial. Il y a Lily Pot de Colle qui fait des couvertures comme ça, enfin des feuilles comme ça, et je me suis dit que ça serait sympa. Donc je suis venue faire mes petits calculs et là il faut que je coupe 21,5 en hauteur et 23 en longueur. L'idée en fait c'est de venir voilà faire juste un pli. Alors là je sais plus combien j'avais mis, ça aurait été intelligent que je... Ouais, 3. J'ai fait 3. Moi, j'ai prévu 2,5. Bah, écoutez, je vais rajouter 0,5 ici. Donc, je vais faire 23,5. Comme ça me fera 3 à peu près en retour. Par contre, il est super important de couper bien droit parce que c'est ce qui va faire, entre guillemets, l'apparence. Et ce que je vais faire, c'est que là, vous voyez, j'ai fait... Alors, est-ce que je l'ai superposé? Non. Donc, je viendrai choisir le papier après. Je vais d'abord faire toute cette partie-là. Je vais couper hors caméra parce qu'il faut que ça soit coupé vraiment super droit. Et je vous retrouve pour la mise en place de cette partie-là. Et on va avancer petit à petit dans la finalisation de cet album pour ACC. À tout de suite. Ce que je vais faire, je vais quand même vous filmer ce que je suis en train de faire. Il faut juste que je retrouve les mesures. Il est où le papier des mesures? Ça y est, ça a déjà disparu. Non, il est là. Je vais venir utiliser, parce qu'il faut vraiment que les coupes soient droites et très précises. Là, moi, je l'avais utilisé parce que j'avais fait une boîte aussi que j'avais entourée avec ça. Je vais venir utiliser ma règle équerre, qui est vraiment très pratique quand on veut faire des choses très précises. Donc là, je vais venir prendre 21,5. Donc, vous voyez, je vais venir faire un repère comme ça ici. Je vais faire une autre fois 21,5. Donc, je fais vraiment attention de bien positionner. Mais là, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait droit. J'espère que ça ira. J'espère que ça ira parce qu'il faut vraiment... C'est ça qui va faire, en fait, la qualité, la précision. Bon, après, on peut toujours tricher, mettre des petits rubans, mettre des petites choses. Mais je vais essayer de faire bien. Donc là, je fais 21,5 ici. Donc, je l'ai fait ici. Et maintenant, je vais monter jusqu'à 23,5. Donc, je me repère. Cette règle équerre, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. Alors, attendez. Hop, je place bien ma règle ici. Je monte ici. Je tire un trait. Et je vais venir faire à nouveau ici. Là, ça me permet de vérifier, vous voyez, si je suis bien à 21,5. Et là, je vois que j'ai 1 mm d'écart, donc du coup je vais venir corriger ici. Donc j'ai un tout petit peu dépassé, alors c'est 1 mm, hein, je sais, c'est pas grand chose, mais parfois dans le détail, hein, c'est là que se fait toute la différence. Donc là, je l'ai fait comme ça avec ma règle équerre. Je viens toujours vérifier les mesures que j'ai fait. Donc là, vous voyez, on est pile poil à 21,5 et la question c'est:
étant à 23,5 ici. Et là, j'ai un petit millimètre d'écart, mais c'est pas bien grave. Parce que là, en fait, c'est vraiment, je pense... Ah non, et là, par contre, je ne suis pas du tout à 23,5. Donc là, ça me pose problème. Alors, attendez. On va reprendre. Je vais me mettre ici. Vous voyez, toujours vérifier vos mesures pour être sûr d'être pile poil dans les clous. Si on veut un travail de qualité, bon, après, c'est peut-être moi qui suis extrémiste, hein, entre guillemets, parce que s'il y a 1 ou 2 mm d'écart, ça va peut-être pas changer la face du monde. Mais bon, je me dis que ça vaut le coup d'essayer. Allez, je remesure. 23,5, cette fois-ci, on est bon. 23,5 ici. Ah, moi, je serais plutôt un petit peu au-dessus. Donc, je vais refaire mon trait. Comme ceci. Et ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas bouger ma règle. Et je vais attraper mon cutter, que si j'étais intelligente, je l'aurais préparé avant. Voilà. Je me mets debout pour venir couper, pour être sûre d'être au bon endroit. Voilà, je vérifie avant de soulever. On est pas mal. Et là, je viens couper la deuxième partie ici. Voilà. Ah, vous voyez, ne jamais bouger la règle. Voilà. Allez, on va vérifier ce que ça donne. Vous voyez, donc là, j'ai mon morceau. Donc, on va vérifier. Je cherche ma règle, excusez-moi. 21,5. Je vais me tordre dans tous les sens, hein, vous allez voir. 21,5, c'est ça. Donc, ça, c'est la longueur. La hauteur, pardon, n'importe quoi. Donc, vous voyez, je vais venir retourner mon Skylex ici. Mon Skyvertex, pardon, et je vais venir après positionner comme je veux. Mais ce que je vais faire, je vais vous expliquer, pardon, je me remets à la bonne hauteur. Maintenant, moi, je vais venir me faire des repères pour pouvoir situer correctement mon carton avant de venir coller, de façon à ce qu'il n'y ait pas de décalage entre les deux parties. Allez, maintenant, je vais venir mesurer. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais tailler mon crayon qui n'est pas assez pointu. Excusez-moi, j'avais laissé mon... comment on appelle ça, mon... Pardon, j'ai trouvé le mot, mon taille-crayon électrique à côté de moi, donc c'est pratique. Donc là, vous voyez, maintenant, je vais venir, j'aplatis bien. Et je sais que j'ai fait un contour de 2,5 cm. Alors, attendez, que je ne me trompe pas. 2,5 cm en haut, 2,5 cm en bas. Ok, donc voilà, ça permet déjà d'avoir un repère. J'ai également fait un rebord ici de 2,5 cm. Donc je vais me faire le repère ici. Et en fait, vous faites des repères qui va permettre de bien situer en fait ce que vous êtes en train de... Quand vous allez venir positionner votre couverture pour essayer de faire les choses bien droites. Donc là, vous voyez, je sais que ça sera l'angle. Là, pareil, je remets 2,5 cm. Et avant de faire quoi que ce soit, de toute façon, je vais venir vérifier en posant ma couverture dessus. Là, vous voyez, on est bien. On est pile poil à 2,5 cm. Donc là, juste à titre d'info, je vais me faire mon trait comme ça pour visuellement repérer ma limite. Ok, donc là maintenant je sais que ma couverture, je vais venir la positionner comme ça. Ok, et donc là on voit ici que on est pas mal. Ce que je vais faire, je vous explique. Je vais quand même vérifier ici que j'ai 3 cm. Et là j'ai un petit peu plus, mais c'est normal parce qu'en fait on va venir coller de façon successive, de façon, si vous voulez, à bien pouvoir marquer les plis et les écarts ici pour que le pliage de la couverture se fasse bien.
Évidemment, j'aurais pu prévoir une coupelle avec de la colle et un pinceau, mais je n'ai rien prévu de tout ça. Donc, comment on va faire? Le pinceau, il est là. La colle, elle est là. Est-ce que j'ai quelque chose à côté de moi? Je n'ai rien. Attendez, je cherche. Oui, vous savez, la fille qui a tout prévu, évidemment. Hein. Ah là 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 là. Quand on n'a pas de tête, il faut avoir des jambes. Ah oui, prévoir bien ça pour venir bien tendre votre tissu, enfin votre faux cuir quand vous l'aurez posé. Écoutez, j'ai une chute ici de quelque chose. Je vais venir utiliser ça. En fait, pourquoi je fais ça? Moi, je mets ma colle ici pour venir prélever ce que j'ai besoin pour mettre sur le carton avant de venir mettre le papier. Donc, là, je vais en coller ici. Donc, évidemment, j'aurais dû mettre ça là pour ne pas tâcher. Ça ici. Voilà, donc vous voyez, dans un premier temps, bon, là, ça déborde un peu, c'est pas bien grave. Je vais juste passer mon doigt pour enlever le max de colle de ce qu'il y a ici. Mais j'essaie quand même de bien en mettre sur le rebord, mais je pourrais venir retravailler. Alors moi j'utilise de la colle action, hein, je vous dis, j'ai aucun problème avec mes colles action. Elles vont bien. Alors c'est vrai que là je ne scotche pas, tout simplement parce que c'est particulier. Si vous vous plantez en termes de mise en place, si vous voulez, c'est trop compliqué à enlever. Et puis avec le Skyvertex, vous allez l'abîmer. Donc du coup, moi je préfère tout faire à la colle blanche, à la tacky glue, hein, classiquement, pour venir faire ma couverture. On va faire tranquillement, étape par étape, avec un peu de sang, je vais y arriver. Voilà, donc là, je suis venue mettre ma colle, je fais attention qu'il y en ait bien, mais pour tout ce qui est les rebords, on pourra venir corriger après. Donc j'enlève pour ne pas tacher, je reprends mon Skyvertex, et là, je vais l'enlever de ma bouche, parce que j'allais mettre le pinceau dans la bouche pour parler, ça n'aurait pas été pratique. Vous voyez, je viens et je vais venir tout doucement positionner. Et c'est en ça où c'est très important de faire, vous voyez ce que je veux dire, le repère visuel ici. Ça vous permet, attendez, je remets mes lunettes, parce que si je dis qu'il faut faire droit, et vous voyez, par exemple, là, j'ai pas bien fait. Ça n'est pas droit. Ah, j'espère que ça n'a pas pris déjà. Voilà, j'essaye de redresser. Ah. Voilà, comme ça, ça m'a l'air mieux. Ouais, c'est mieux. Et là, je retourne et tout de suite, je viens bien avec mon plioir maroufler pour que ça soit impeccable. Donc, vous voyez, première étape, on va dire pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper du reste. Donc, le reste, on va venir le faire, ouais, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? On va venir le faire progressivement, de façon à bien venir marquer les plis et à mettre suffisamment de colle pour que ça se passe bien. Donc là, je reprends mon pinceau, je reviens mettre de la colle sur la première partie. Pensez bien aussi à venir remettre de la colle ici, pour être sûr qu'il y en ait bien. Bon, là, ça en met un peu sur le cuir, mais c'est pas grave. Alors, c'est du faux cuir, hein, évidemment. Mais le rendu est vraiment très, très beau. En fait, je voulais utiliser d'autres matériels que j'avais, mais en noir, c'était le seul que j'avais. Et comme j'ai une idée pour ma couverture, et là, vous allez venir poser cette partie-là. OK. Vous venez bien appuyer ici. OK. Et là, pareil, on continue, donc on est sur cette partie-là ici, à venir maroufler. Et en même temps, très, très, très important, attendez, j'ai un peu de colle au bout des doigts, je vais essayer de l'enlever pour ne pas faire de catastrophe. Vous devez bien venir maroufler pour bien coller, bien appuyer, vous voyez, pour que ça prenne bien de partout. Et vous venez bien appuyer également sur la tranche, parce que le but, c'est d'avoir une tranche qui tienne dans la longueur, dans le temps, pardon. Vous voyez, donc bien le pli. Et le pli, c'est ce qui va en fait assurer la souplesse de la reliure pour venir pouvoir ouvrir comment on appelle ça, votre album. Donc là, on a fait cette partie-là. Donc maintenant, je vais continuer. Je reprends de la colle.
Et oui, hein, ça tombe bien pour coller, c'est pratique. Sincèrement, vous voyez, c'est pas très difficile. Il faut être plus détendu que moi hier, moins fatigué peut-être aussi. J'avais une migraine démentielle. Et ça va mieux, il n'y a pas de doute. Bon, là, j'ai pas protégé mon tapis, ce qui n'est pas une bonne idée, mais c'est pas grave. Hein. Faire et défaire, donner des conseils et ne pas se les appliquer dans le stress de la vidéo. Le stress, c'est pas que c'est stressant, mais en fait, on a envie d'être clair et de bien expliquer. Et que ça ne soit pas une tannée pour vous quand on vous explique, parce que c'est plus agréable. C'est une technique qui est vraiment assez simple. Mais voilà, il faut que ça soit expliqué clairement pour que ça soit agréable pour vous après. Donc là, vous voyez, donc je remets en place. Je viens bien maroufler. Je viens bien faire mon pli. Très, très, très important de bien faire le pli. Et surtout, je viens bien coller. Et là, vous voyez, il est important que j'ai mis assez de colle, notamment sur le rebord. Donc là, s'il faut, j'en remets. Pourquoi? Tout simplement parce que après, il va y avoir la limite avec le papier qui va venir ici. Et il est important, ça fera plus joli si c'est bien fait, bien marqué. Voilà. Oups. Excusez-moi, j'ai dévié. Donc, vous voyez, ça y est, là, on a fait la première partie et on voit qu'on est pas mal. Franchement, je suis assez contente. Là, par contre, c'est important de laisser super bien sécher et en même temps, c'est important de donner tout de suite le pli pour vérifier que ça soit bien collé de partout, que ça soit bien plaqué de partout. Donc, vous n'hésitez pas à venir appuyer, à venir voir que le pli se fait bien. Donc, vous voyez, moi, mon pli se fait. Là, je vois, je pourrais venir rajouter un petit morceau de colle si besoin est ici. Mais on voit déjà qu'une partie de la couverture est faite. Et je pense que ça va avoir grave de la gueule. Donc, je vais laisser sécher un petit moment. Et une fois que ça a séché, je vous reprends pour faire la suite. À tout de suite. Si vous avez des questions, pardon, évidemment, vous n'hésitez pas. Hein, avec grand plaisir, j'essaierai d'y répondre. Ça va mieux, vous étiez à l'envers. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc, ça a séché. Et maintenant, on va venir faire les plis. Alors, en sachant que si jamais, par exemple, on voit que sur un côté, à un endroit, ça n'a pas suffisamment collé, on profite de ce moment-là pour venir remettre un petit peu de colle. La première chose que je vais faire, c'est venir m'occuper de mes angles pour que le pli se fasse correctement. Alors, attention ici, parce que... si vous voulez... non, je suis en train de réfléchir si je sors mon kit. Déjà, où est mon kit? Je vais le chercher, je reviens. Voilà, je parlais de ce kit-là, qui est un kit de reliure chez Craftelier. Alors, il est pratique pour certaines choses, mais pour d'autres, moi, je ne l'utilise pas. Et notamment pour les angles. Je vais vous expliquer pourquoi. Le principe, c'est en fait de mettre ça. Ça vous permet de couper droit ce que vous allez faire. Mais je vais vous montrer pourquoi moi je ne l'utilise pas. Parce qu'en fait, donc vous voyez là effectivement, là je vais l'utiliser en partie. Je vais vous montrer. D'ailleurs, vous voyez, je l'ai même mal utilisé. J'ai mal coupé. Voilà, donc je reprends pour faire droit. Je vais vous expliquer, mais peut-être que là ça va être pratique. Je ne sais pas. Donc en fait, c'est un kit qui vous permet de faire des angles bien coupés, de faire... bien tout à la bonne longueur, sauf quand vous coupez mal comme moi maintenant. Voilà. Mais surtout, là, je voulais l'utiliser pour une chose, c'est que ça allait me permettre d'avoir des rebords ici qui allaient être de la même largeur, équitable. Par contre, moi, j'ai un problème avec ce kit. Souvent, ce qu'il vous laisse dans l'angle ici, je le trouve trop important et je trouve que ça me fait des épaisseurs qui ne sont pas jolies. Mais là, on va essayer. J'ai retrouvé mon plioir historique. Je l'ai depuis plus de 30 ans. Parce que j'ai fait un peu d'encadrement à une époque et donc on avait besoin d'un plioir. Avant de plier, toujours venir plier, coller au carton de façon à faciliter et faire un pli beaucoup plus joli. Vous suivez simplement votre carton et vous venez préparer entre guillemets le pli. Et là, vous voyez, je vais regarder ce que ça va donner. Quand vous faites vos plis, il faut toujours rentrer les angles avant de venir faire votre pli. Mais en fait, ici, moi, je trouve que... Alors, attendez, parce que ça, il faut vraiment que je l'ai... Je le trouve beaucoup trop large et je trouve que ça me laisse trop de matière.
On va essayer. Alors, je vais commencer par faire le petit. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Vous voyez, vous devez toujours rentrer ici pour venir faire un bel angle, en fait. Et là, avec ça, moi, je n'y arrive pas. Mais je ne suis peut-être pas très douée ce matin. Je ne sais pas. Hein. On va voir. Et vous voyez, je trouve que ça me fait trop d'épaisseur. Et en fait, le principe, c'est de rentrer un petit peu à l'intérieur. Et vous voyez, là, moi, ça me fait un angle que je ne trouve pas joli. Ça, moi, ça ne me va pas du tout, ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir, basiquement, je vais faire la grande longueur pour une fois. Je vais faire dans ce sens-là. Allez, je vais venir coller. Je vais faire dans ce sens-là et je ferai le petit rabat après. En fait, il y a des fois, je fais le grand d'abord et le petit après, et des fois, je fais l'inverse. J'avoue, je ne suis pas très régulière à ce niveau-là. Donc là, pareil, hein, vous venez bien en coller. Là, pour le coup, je viens en coller le papier ou là, ici, le Sky Vertex. J'espère que c'est bien le mot, parce que à chaque fois, je le prononce mal. Là, voilà, je mets une partie. Évidemment, j'aurais dû prendre un chiffon. Je vais me mettre de la colle plein les doigts. Et là, je vais venir basiquement le mettre en place, le rabattre. Et par contre, je fais bien attention avec mon... Vous voyez, regardez, je mets de la colle de partout. C'est pas beau. Et là, je viens bien toujours, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, travailler le pli, c'est super important. S'il manque un petit peu de colle sur les rebords, c'est pas le plus grave, on viendra finir après. Donc là, j'ai fait ce côté-là. Pour l'instant, ça se passe bien. Je vérifie ici, on est plutôt pas mal. Je vais quand même ressortir ça. Hein. Ça a séché? Oui, ça a séché. Et là, je vais venir faire... Oups, j'ai mis de la colle ici. Je vais venir faire ce côté-là. Et après, du coup, on s'occupera du pli tranquillement dans un deuxième temps pour que ça se passe bien. Puis après, hein, je vous dis, on fait le mieux possible. Si après, il y a un petit défaut, personne ne viendra porter plainte. En tout cas, pas moi. Parfois, si on veut faire trop parfait, après, ça nous bloque. On n'ose plus faire les choses. On n'ose plus se lancer en disant « Oh, mais ça va pas être bien, ça va pas. » Mais c'est pas grave. C'est pas obligé d'être parfait. Et puis, c'est en pratiquant, en essayant, en se plantant, en recommençant, qu'on s'améliore et qu'un jour, on arrive à avoir un résultat qui nous convient. Allez, je rabats. Je tends bien. Je viens chercher mon maroufleur. Mon plioir, mon maroufleur. Je fais bien attention quand même de ne pas mettre trop de colle ici. Et je vais venir... Alors, j'enlève ça pour ne pas mettre de colle de partout. Excusez-moi si le cadrage n'est pas optimum à des moments. Et là, je vais venir bien plaquer. Je travaille mes plis ici. Vous voyez, je viens bien plaquer. Comme ceci. Et là, on va venir tout de suite aussi travailler les plis. Vous voyez, regardez, on a une jolie reliure. Et là, on a des angles qui sont pas mal, on va se dire. Ok, et là, on a le pli, vous voyez, alors, par contre, le pli, il faut bien venir le travailler à deux niveaux, hein. C'est-à-dire, vous venez le travailler comme ça, et vous venez le rebiquer aussi comme ça, pour que le pli se forme, parce que vous voyez, vous avez un espace, et vous voyez, c'est important de le faire, parce que du coup, ça travaille ici, mais il faut bien venir travailler le pli, c'est ce qui va donner la souplesse à la reliure. Et en même temps, profiter d'un côté que la colle ne soit pas encore tout à fait figée, pour venir faire, en fait, voilà, cet écart comme ça, qui va vous donner l'effet de reliure qu'on veut. Vous voyez, c'est ce pli, en fait, qu'il faut venir travailler. Donc, vous venez comme ça, et vous venez comme ça, et ça vous permet d'avoir un pli qui est bien fait. Vous voyez, vous venez éventuellement, hop, que je ne mette pas de colle ici, bien travailler ici pour que les choses se mettent bien. Et là, logiquement, je dirais qu'on est pas mal. Alors maintenant, on va s'occuper de cette partie-là. Le principe, quand on fait des plis, c'est de rentrer le papier, d'accord, ici, pour venir après rabattre, pour que ça vous fasse un bel angle droit. Bah là, ça va, pour l'instant, j'ai réussi exceptionnellement. Parce qu'il y a franchement, il y a des fois, j'y arrive, mais à tous les coups, il n'y a aucun problème. Et puis, alors, il y a des fois, je ne sais pas pourquoi, ça ne veut pas. Donc là, écoutez, ça me semble pas mal. Allez, tant que c'est bon,
je me lance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il faut battre le fer tant qu'il est chaud. On ne va pas se priver d'un petit moment où tout se passe bien. Bien important, quand vous mettez de la colle, surtout en mettre dans le rebord du carton. Parce que c'est parfois des endroits où on ne met pas assez de colle. Et après, c'est dommage parce que ça risque... Et vous voyez, moi, j'ai pas mis ma plaque de téflon pour protéger. Donc, je ne veux pas mettre de colle en dessous. Donc, bah, je vais bosser à la one again. Hein. Comme ça. Je vais essayer de éviter de mettre de la colle de partout. Je viendrai corriger après. Ah, j'ai mis de la colle ici. Voilà. Attendez, je m'essuie les mains. Je frotte mes mains, pardon, parce qu'évidemment, je n'ai pas de torchon. Et là, je viens positionner comme j'avais fait. Et ça m'a l'air pas mal. Trop contente. Ouais, je suis contente parce que je déteste quand j'ai des angles qui sont pas beaux. Enfin, je pense qu'on est tous pareils, hein. Et je comprends pas pourquoi. Et vous voyez là, sincèrement, le pli des papiers est un petit peu épais, mais c'est pas bien méchant. L'important, c'est d'avoir réussi quelque chose de plutôt vraiment bien. Plutôt vraiment bien, ça veut dire n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Et écoutez, voilà, la base est faite. Maintenant, avant de faire quoi que ce soit, je vais quand même laisser sécher. J'aime pas venir dans la précipitation. C'est un peu ma tendance, venir vite faire tellement, vous savez, je suis tellement contente quand ça se passe bien que du coup, je fais vite et puis je vais aller en profiter pour aller me laver les mains. Ça peut servir. L'étape d'après, ça va être quoi? L'étape d'après, ça va être de choisir le papier que je vais mettre ici. Ensuite, une fois que j'aurai fait ça, je vais venir vous montrer ce que j'ai envie de faire comme fermeture d'album, parce qu'on va la mettre en place avant de venir mettre la structure de papier. Je vous dis à tout de suite. Au revoir.